Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Soraiki Guidance. Je m'appelle Sonia et je vous propose de découvrir pour le signe du Gémeaux l'année 2024, année 2024 qui est une année 8. Ce tirage a été préparé en amont, je ne connais pas les cartes, je les ai juste tirées avant pour gagner du temps. C'est un tirage que je fais sur mes intuitions, par intuition, voilà, c'est comme ça. Et puis, j'ai mélangé des tarots, des oracles que je vais vous décrire au fur et à mesure du tirage. Il est divisé en trois parties, donc trois quadrimestres, 4 mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin et euh, n'importe quoi. Eh bien oui, il m'en manque un exactement. euh, Janvier, février, mars, avril, pardon. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, quand on parle de 4, je suis perdue. Moi, je connais les trimestres, les quadrimestres, un peu moins, mais là, on a fait un tirage quadrimestre. Pardon, c'était une aparté. Alors, on est parti pour le tirage de nos amis Gémeaux. Donc, une année 2024, année 8, année de la fraternité, de l'humanisme, de la relation à nos frères, à nos autres, qui nous ressemblent bien sûr à nos âmes sœurs. Donc, le relationnel, beaucoup avec de la gentillesse, de la fraternité, de l'humanisme. Voilà, c'est l'année 8. On y va pour ce tirage. Je commence avec le premier quadrimestre. Donc, on commence avec le tarot de Marseille. Et vous commencez avec une très belle carte qui est le monde. Le monde, alors il y a deux possibilités. Où vous êtes très entouré, mais très entouré et que vous réalisez de belles choses. Vous gagnez, c'est la couronne de laurier. Vous avez quatre euh, êtres surnaturels, entre guillemets, qui vous protègent. Donc on voit que vous êtes dans une période faste. Il se peut également, donc cette deuxième façon de voir la carte, c'est de vous trouver très seul, isolé, mais en même temps, ça ne vous empêche pas d'être heureux. Une solitude, un isolement que vous désirez quelque part. C'est vous qui le voulez. On voit que vous êtes toujours très accompagné par des êtres, comme on dit, surnaturels, entre guillemets. Et donc, c'est que vous êtes toujours protégé. Voilà, on va commencer avec celle-ci. On continue avec le jeu des 7 énergies. Donc là, la carte que vous avez eue, c'est la carte Higher View, Higher ou Higher View. Je ne suis pas très bonne en anglais, excusez-moi, voilà, je vous la montre. Et donc là, on vous dit d'avoir une vision plus haute, plus grande de ce que vous êtes et de ce que vous vivez. Avec la chouette, on a l'intuition du troisième œil qui est grand ouvert, on écoute ses intuitions et on a une autre vision de la vie. Vous avez en ce début d'année comme une envie de voir les choses différemment. Vous voyez les choses différemment, comme si vous avez travaillé sur vous avec le monde et que ça vous a permis de voir les choses différemment. C'est une très très bonne carte, très lumineuse, je vous la rajoute un peu plus près, très lumineuse qui vous permet justement de voir et de ressentir les choses d'une autre façon, d'une façon plus haute, plus grande. On continue avec les codes de lumière de Corinne Madelin. Vous avez tiré la carte Libération des méridiens. Alors cette carte, elle est pleine d'énergie. Donc je vous la mets juste devant la caméra pour que vous puissiez bloquer l'énergie de cette carte et faire peut-être une méditation dessus pour essayer d'avoir, voilà, pour essayer de récupérer euh, cette guidance de carte qui veut vous libérer les méridiens et qui vous remet en équilibre. Voilà. Dans quel état d'esprit êtes-vous avec le zen de Sho? Nous avons la carte de l'introspection. Je parlais de travail intérieur. On le voit dès le début de l'année. Dès le début de l'année, les Gémeaux, vous travaillez sur vous, vous êtes en train de méditer, vous êtes en train d'essayer de comprendre les choses
de la vie. Vous êtes également en train d'écouter vos intuitions. Peut-être que vous recevez des messages d'en haut. En tout cas, on vous voit travailler sur ça, sur ces 4 mois. Et j'ai envie de dire, en travail intérieur également, le fait de soigner ces blessures intérieures, les blessures du passé, de l'enfance, etc. Toutes ces blessures que vous avez pu accumuler dans votre vie, on voit que vous y réfléchissez, vous y travaillez, vous essayez de le comprendre pour justement continuer à avancer. C'est très très bien, un très bon travail sur vous en ce début d'année. Nous avons avec Corinne Madelin la loi d'attraction. Nous avons la carte numéro 5 qui parle de prospérité. L'abondance circule dans votre vie, dans ma vie, hein. La prospérité, donc l'abondance qui peut être une abondance financière, familiale, amicale, amoureuse, professionnelle. Quelle que soit l'abondance, vous êtes dans cette prospérité et dans cette abondance. On voit que ça circule, donc ça rentre, ça sort, tout va bien. Vous êtes en équilibre par rapport à ça. C'est juste le besoin d'équilibrer vos énergies qui est important, mais sinon le reste, ça continue. On continue avec la carte de l'oracle des miroirs. Nous avons la carte de la tranquillité. On l'a vu, hein, vous étiez en pleine introspection, en pleine méditation. Donc là, on voit que effectivement, vous continuez à travailler sur vous. On voit que c'est quelque chose de profond. On voit qu'également, vous êtes serein dans votre vie, vous êtes en équilibre, vous êtes bien. On vous voit en paix. C'est le mot que j'entends, c'est le mot paix. Pour ces 4 mois, vous êtes dans la paix de votre âme. Vous êtes en adéquation avec qui vous êtes en équilibrage total, vous êtes bien, vous êtes en paix. Waouh, c'est un beau début d'année ça, hein, mon Dieu. Nous avons le Gilden Tarot Lenormand qui nous a présenté la carte de la maison. C'est encore l'intériorité, la maison, hein. Donc il y a vraiment un travail en profondeur. On peut dire également que vous vous sentez bien chez vous. Chez vous dans votre foyer, oui, mais également chez vous à l'intérieur de vous. C'est vraiment un message très fort, hein. Vous l'avez en répétition sur ces 4 mois. On voit que ces 4 mois, c'est la stabilité intérieure, c'est la stabilité financière. Vous êtes bien, vous ne manquez de rien. Magnifique. Avec l'améthyste love, nous avons le doute au niveau de l'amour, alors on se pose des questions. On se pose des questions sur le partenaire éventuel ou on se pose des questions sur le côté on est solitaire, on est seul. Donc on se pose la question de pourquoi. Et puis quand on est en couple, eh ben, on se pose la question de est-ce de l'amour? Est-ce que je l'aime? Est-ce que la personne en face de moi m'aime? Vous voyez, tous ces doutes qu'on peut avoir parfois dans les relations, quoi. Vous êtes en plein doute au niveau amoureux pour certains, puisque c'est un tirage général, je vous le répète, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Avec le Dorine Virtue, on vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, on vous rappelle que une relation amoureuse durable, ça ne se construit pas en 2 jours. On doit faire des efforts, des compromis, on doit prendre sur soi, on doit essayer de comprendre l'autre. Voilà, il y a de la communication à avoir pour que le couple fonctionne. On doit être toujours dans la tendresse, dans l'amour, on doit se rappeler qu'on l'aime, et puis rien n'arrive comme ça en claquant des doigts. C'est un travail quotidien, c'est un travail de tous les jours. Donc là, vraiment, on vous dit de faire un effort parce qu'on voit que peut-être que vous n'êtes peut-être pas au top de forme. Et du coup, bah, vous oubliez le petit bisou, vous oubliez les gentillesses, vous oubliez le bonjour du matin. Vous êtes plutôt, voilà, vous êtes plutôt dans le côté habituel et j'ai oublié de montrer un peu de tendresse à mon partenaire ou à ma partenaire. Et puis, pour les célibataires, on peut également dire que
vous désirez une vraie relation, vous désirez un grand amour, mais vous ne prenez pas soin de vous, vous ne faites pas d'efforts, etc., etc. Donc là, cette carte, elle est là pour vous rappeler que si vous prenez soin de vous, si vous êtes une femme, vous vous maquillez, vous vous habillez, vous prenez soin de votre corps, vous faites du sport, pour un homme, vous arrêtez de fumer par exemple, vous arrêtez de boire parce que vous buviez trop, enfin bref, si vous faites des efforts par rapport à ce qui vous êtes, eh bien là vous rencontrerez un grand amour. Évidemment, vous allez vivre une belle histoire avec une bonne personne, parce que l'image que vous montrez n'est pas la belle image de vous. Donc montrez qui vous êtes à l'intérieur, et pour ça, bah, faites des efforts sur vous-même. Avec le rêve du chaman, nous avons l'étranger, l'autre. On voit que vous avez des difficultés dans ce quadrimestre, dans ces 4 premiers mois, vous avez des difficultés à comprendre l'autre. Pour vous, c'est un étranger, alors qu'en réalité, l'autre reflète qui vous êtes, puisqu'on est toujours en miroir par rapport à la personne en face de nous. C'est-à-dire que si on trouve des qualités à la personne en face, c'est des qualités qu'on a nous également. Et si on trouve des défauts à la personne en face, ce sont des défauts qu'on a également. Réfléchissez-y. Il y a un travail à faire sur votre vision de l'autre, de la personne en face de vous. Vous pensez que l'autre vous est complètement différent, alors qu'en réalité, pas du tout. Donc là, voilà, on voit que l'accent est mis par rapport à ça. Avec les portes de l'intuition, nous avons la carte de la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc cette carte de la transmutation, c'est pour vous dire que tout ce travail que vous faites dans votre intériorité vous permet de changer. Vous transformez tout ce qui était négatif en positif, tout ce qui était malsain en quelque chose de sain. On voit que vous travaillez là-dessus par rapport à vous, mais aussi par rapport à vos unions, qu'elles soient professionnelles, amicales, familiales ou amoureuses. C'est quelque chose qui vous permet de changer à l'intérieur de vous et de changer votre rapport à l'autre, ce fameux étranger que vous aviez tout à l'heure. Donc là, on voit que vous êtes en train de guérir sur des blessures que vous aviez, sur des façons de voir les choses, sur un comportement peut-être, et que ça vous permet de vous transformer, de transformer tout ce négatif en positif, de faire la lumière sur qui vous êtes vraiment et de vous faire avancer sur votre chemin. Magnifique, magnifique travail. L'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Métatron qui vous dit d'établir des priorités. L'archange Métatron vous dit, mettez l'accent sur vos principales priorités, je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Vous avez pris peut-être conscience que vous aviez des choses à changer dans votre vie. Vous avez peut-être pris conscience que vous aviez peut-être un comportement par rapport aux autres qui était pas très qui était un peu malsain ou pas cool, ou etc. Ou que les autres avaient un comportement vis-à-vis de vous un peu bizarre. Et du coup, vous décidez de travailler sur vous et de changer. Mais vous ne pouvez pas tout faire en même temps. C'est pour ça que l'archange Métatron est là, pour vous dire que vous devez vous organiser. Vous devez faire à tout prix comme des to-do list, des listes où premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, et checker à chaque fois que vous avez fait, quoi. On voit que là, on vous demande de prendre sur vous, de prendre le temps de faire les choses les unes derrière les autres, mais commencer par ce qui est primordial et non le détail. Laissez les détails de côté, on verra ça plus tard. C'est un peu ce que vous demande l'archange Métatron, et il est là pour vous aider. Si vous n'y arrivez pas, si vous vous sentez débordé, dépassé par les événements, etc., appelez-le, faites-lui une petite prière pour qu'il vous donne un coup de main à établir vos priorités. Il est là, il vous accompagne pour ces 4 mois. Le petit ange vous parle d'amour. C'est l'amour qui va réussir à... C'est ce que vous travaillez d'ailleurs. Vous travaillez l'amour à l'intérieur de vous par rapport aux autres. Vous travaillez l'amour que vous avez pour vous-même et ensuite vous travaillez l'amour que vous pouvez donner aux autres. Et là, vous êtes dans un début d'année 2024 où vous êtes en train de travailler ça. Et c'est l'amour qui vous aidera à comprendre que vous êtes entouré de personnes qui vous aiment. On vous aime parce que peut-être que vous, jusqu'à maintenant, peut-être en 2023, vous n'êtes pas très aimé, ou
vous vous êtes posé beaucoup de questions, vous aviez le doute hein, sur l'amour, est-ce qu'on vous aime? Voilà, c'est un peu la question. Et écoutez-vous, vous, est-ce que vous aimez les autres? Est-ce que vous aimez votre partenaire? Est-ce que vous aimez votre famille, vos amis, vos collègues? C'est l'amour que vous portez aux autres, la façon dont vous aimez qui va être importante pour ces 4 mois. Mais on vous dit que vous êtes aimé. Vous êtes aimé. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Même si vous travaillez dessus, n'oubliez pas que vous êtes aimé, ami Gémeaux. Ouh, bah c'est puissant comme énergie ces 4 mois-là. Bah dis donc, ami Gémeaux. Waouh, d'abord félicitations parce que vous travaillez sur vous et que je vois que c'est intensif quoi, hein. Donc bravo à vous. Bravo à vous parce que là on voit qu'il y a des efforts de fait, que ce soit par rapport à vous et par rapport aux autres. Bravo. On arrive à vos mois d'anniversaire, à votre période d'été et nous avons le soleil, hein, le soleil qui est une carte magnifique, qui représente le bonheur du couple, mais vous êtes Gémeaux et ça aussi, ça représente vous aussi les deux petits enfants que vous voyez sous le soleil, qui récoltent l'abondance, qui sont chauffés par ces rayons, sont aussi l'emblématique du Gémeaux. Donc vous êtes bien représenté sur ces 4 mois qui sont là, le milieu d'année. On voit que ça va être le moment fort de votre année. C'est également le mois de votre anniversaire. En général, c'est une période qui porte chance, hein, la période anniversaire. On va continuer avec les énergies qui vous accompagnent. Eh bien, le baiser de la rose. J'ai l'impression que vous avez résolu le problème de début d'année où vous posez beaucoup de questions sur l'amour. Là, vous avez pu vous avez plus à vous poser de questions, vous êtes amoureux, vous êtes bien entouré. Et puis pour ceux qui sont seuls, vous vous aimez en fait, hein. Vous avez réussi à passer ce cap peut-être de la remise en question. Et donc là, vous êtes vraiment dans l'amour et le bonheur. Waouh. Au niveau des codes de lumière, je vous l'approche hein, pour que vous puissiez travailler dessus et prendre son énergie. Donc c'est le soin de l'aura. L'aura, c'est tout ce qui vous entoure, c'est toutes les énergies de votre corps, les énergies à l'intérieur, les énergies à l'extérieur, tous les corps éthériques, tous les corps physiques. Voilà, vous avez, tout le monde a une aura, hein, ça nous entoure, ça nous entoure. D'ailleurs, certaines personnes arrivent à voir la couleur de l'aura des gens principale, hein, la couleur principale, et puis voir si les chakras sont bien alignés, etc. Donc vous avez besoin de prendre soin de votre aura. Donc je bloque, prenez l'énergie de ces codes de lumière, c'est une carte qui a beaucoup d'énergie, revenez dessus en milieu d'année pour prendre ces codes de lumière et vous aider à passer le cap des soins que vous devez entretenir votre aura. On vous dit que ça favorise les soins et l'entretien de l'aura, que ça rebouche les trous et comble les brèches. Voilà. Donc ça vous aide à être équilibré, à être entier, ça vous aide à avoir un très très bon équilibre au niveau de toutes vos énergies. Quand on vous dit ça bouche les trous et ça comble les brèches, quand une aura est abîmée, c'est que elle a subi une espèce de vampire énergétique autour d'elle ou des blessures qui ont laissé des trous, hein, voilà. Et là, on vous aide à soigner tout ça, à soigner tout ce qui est corps éthérique. On continue. Dans quel état d'esprit vous êtes? Ben, vous êtes dans le partage. Alors, le Gémeaux est quelqu'un de généreux. Le Gémeaux partage, hein. En général, moi, j'ai jamais vu de Gémeaux radin, non, à moins que le côté ascendant ou lunaire prime. En général, le Gémeaux est partageur et très généreux. Et donc là, on voit que vous êtes dans cette énergie de partage sur ces mois d'été, là, ces mois de chaleur, ces mois d'été. Vous êtes bien,
Vous partagez, alors, vous partagez ce que vous avez, mais vous partagez également vos connaissances. On ne parle pas que de partage, je te donne à manger, je te partage, je te donne des fringues. Non, il y a aussi le partage de la connaissance, le partage de la lumière. Vous voyez cette bougie éclairée, c'est vraiment que vous partagez qui vous êtes vraiment. Vous partagez ce que vous ressentez, vous partagez cette bonté que vous avez en vous qui est naturelle. Voilà pour vous au niveau de votre état d'esprit. Nous avons également, avec la loi d'attraction, nous avons la carte du succès. Eh bien, ça vous réussit. Je réussis tout ce que je fais. Donc, vous êtes vraiment dans votre période faste de l'année. Hein, je l'avais ressenti avec le soleil. Vous êtes dans le partage, vous allez bien, tout va bien pour vous. Vous êtes dans la joie, vous êtes dans le bonheur et vous avez des succès. Ces succès concernent tous les pans de votre vie, c'est-à-dire que ce soit au niveau professionnel, familial, amical, amoureux. On voit que vous êtes dans une énergie comme ça, puis je le ressens, vous le vivez bien. On ressent dans le corps votre cœur qui bat, vous êtes enthousiaste, vous avez comme ça beaucoup d'énergie, de joie. Et c'est ce que je ressens vraiment là maintenant par rapport à vous. Au niveau euh, ah, de l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la clairvoyance. Cette carte indique que bah, d'abord, vous pouvez être très bien vous-même clairvoyant, c'est-à-dire que vous voyez les choses, mais cette carte indique qu'en général, vous allez voir au-delà des apparences, vous allez ressentir ce qui se passe, vous allez avoir une vision claire de ce qui se passe dans votre vie, de ce que vous voulez, de ce que vos projets, tout ça, c'est clair, il n'y a plus de doute. Voilà, il n'y a plus de doute. Et en même temps, on a l'impression que vous savez à l'avance ce qui va se passer. Vous le savez à l'avance. Vous êtes clairvoyant. Au niveau du Golden Rêverie Le Normand, nous avons la carte de l'énergie de l'homme. Alors vous êtes peut-être, c'est le 28, 8 et 2, 10, donc on est sur un départ. Et pourtant, vous regardez cet homme, vous voyez, il est un peu triste. Alors c'est votre énergie masculine, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça vous représente. Vous êtes en train de regarder dans le passé. Derrière, vous êtes en train de regarder, vous n'êtes pas en train de regarder le présent, vous êtes en train de regarder le passé. Donc c'est comme si vous étiez dans la nostalgie de ce qui s'était passé avant. On voit peut-être que vous avez du mal à oublier l'histoire précédente, hein. Vous avez une rose à la main. C'est comme si vous vouliez retourner avec une personne du passé. Comme si vous étiez encore amoureux de quelqu'un du passé. Au niveau de l'Améthyste Love, vous avez la carte du secret, des liaisons, des pensées cachées. C'est peut-être que vous y pensez, mais sans en parler, sans le dire, et que vous êtes déjà en couple, et que vous pensez à une ancienne union, en même temps que vous êtes en couple. Donc ça fait un peu comme une énergie tierce qui viendrait se mettre à travers votre couple actuel. On voit que vous avez comme ça euh, gardé en vous cette envie cette énergie, cette nostalgie du passé. Voilà, vous en parlez pas, vous en parlez pas, vous le gardez pour vous. Vous gardez pour vous que vous regrettez une union du passé. Alors, que vous soyez en couple ou pas, c'est quelque chose que vous gardez en vous. Même si vous êtes célibataire, vous ne parlez pas autour de vous que vous regrettez votre ancienne union. Vous n'en parlez pas. On vous dit qu'il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, si vous êtes célibataire, restez optimiste. Si vous êtes en couple, eh bien, écoutez, on vous dit que ça va s'arranger, que peut-être vous êtes nostalgique, mais que c'est qu'un moment à passer. Et puis voilà, on vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, pour les célibataires, continuez à croire en l'amour. Parce que si vous ne l'avez pas encore trouvé, il va arriver. Et c'est en y croyant toujours que vous allez l'attirer en fait. Avec le rêve du chaman, nous avons l'esprit en plénitude, gardez l'esprit clair. Vous aviez la clairvoyance, hein, et là on vous dit également l'esprit en plénitude, gardez l'esprit clair. Ça veut dire que même si vous êtes heureux, même si vous allez bien, même si vous êtes détendu, etc., attention à ne pas être dans l'illusion.
soyez en pleine conscience de ce qui se passe. Restez les pieds sur terre quand même, hein. Voilà, c'est le mot que j'entends. Restez les pieds sur terre quand même, hein. Même si c'est magnifique, etc. N'allez pas vous mettre dans des situations catastrophiques. Gardez l'esprit clair, même si vous êtes heureux, que tout va bien, soyez prudent quand même, hein. C'est un peu ça, hein. Soyez dans la clairvoyance de ce qui se passe. Soyez dans la clairvoyance de ce qui se passe. Continuez à l'être en tout cas. Les portes de l'intuition nous parlent de la logique. La logique, voilà, restez logique, ça c'est bien aussi, hein. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Vous voyez, vous avez une porte, vous êtes enfermé dans une situation peut-être et on vous dit que ces portes, vous allez juste à les pousser pour les ouvrir. Avec la lune derrière, on peut penser que c'est quelque chose, c'est encore la nostalgie, la lune, hein, quelque part, mais en même temps, on vous dit de la solution elle est à l'intérieur de vous en fait, hein. La lune c'est ce côté sombre qu'on a, qu'on garde, qu'on travaille, qu'on essaye de voir un petit peu. Et là on vous dit vous pouvez pousser ces portes, il y a une ouverture, il y a quelque chose d'ouvert ici, vous n'êtes pas enfermé en fait, hein. Vous allez trouver la solution à l'intérieur de vous en regardant le problème différemment, en voyant les choses d'une autre façon, en éclairant avec la lumière de la lune, en éclairant les choses d'une nouvelle façon, d'une nouvelle vision de voir les choses. Essayez d'avoir une nouvelle vision. Prenez de la hauteur ou faites-vous conseiller par quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre souci pour avoir une bonne vue d'ensemble. Quand on n'est pas concerné, on a une meilleure vue d'ensemble. Voilà. L'archange qui vous accompagne pour ce deuxième quadrimestre, c'est l'archange Michael qui vous dit vous ne courez aucun risque, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. L'archange Michael, c'est vraiment le protecteur. Et il vous dit je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Vous n'avez rien à craindre, vous ne courez aucun risque. Voilà, vous ne risquez rien. Si vous avez peur, vous êtes protégé, n'ayez pas peur. Faut avancer, quoi qu'il arrive, faut avancer, n'ayez pas peur, tout va bien se passer quelque part parce que vous êtes protégé. Le petit ange, c'est l'ange de la bonté. Oui, hein, les Gémeaux, hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous êtes généreux, vous partagez et vous êtes bon, vous êtes bon. Et continuez à l'être malgré tout. Continuez à l'être malgré tout. Je ne sais pas pourquoi je rajoute le malgré tout. Voilà pour ce deuxième quadrimestre, donc qui est très ensoleillé, hein, avec le soleil en plein, avec l'abondance, etc. Mais on voit également que vous allez faire un travail encore d'introspection, peut-être quand vous allez trouver des problèmes où on vous dit, hein, gardez les pieds sur terre quand même, hein, même si tout se passe bien dans votre vie, gardez les pieds sur terre, soyez logique, restez logique dans votre façon d'avancer. Alors, ces 4 derniers mois de l'année 2024 pour vous, avec le tarot de Marseille, nous avons la carte du battleur. Bah, écoutez, on a l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui démarre, peut-être un nouveau travail. On vous dit qu'en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains pour y arriver. Vous avez tous les outils. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant, puisque c'est une année 8, le chapeau du battleur, c'est un 8. Et donc, vous êtes vraiment dans l'année, vous êtes ancré dans ce que je disais, la fraternité, le côté humanisme des choses. On avance, hein, avec le 8, l'éternité. Voilà, on peut trouver beaucoup de choses pour cette année. En tout cas, vous êtes en plein dedans. C'est l'équilibre également au niveau relationnel, hein. C'est l'équilibre au niveau relationnel, le 8. Donc là, on vous dit que vous démarrez quelque chose de nouveau, vous avez peut-être peur un peu de commencer, mais on vous dit que vous allez y arriver parce que vous savez faire, hein. Vous pouvez vous faire confiance. Vous êtes le magicien, vous êtes le créateur de votre vie avec cette carte, hein. Au niveau des énergies, on vous dit let it go, laisse aller, hein. En même temps, vous regardez cette carte, elle est très lumineuse, donc des images de cœur, d'amour, de légèreté avec les oiseaux qui sont liés par un fil, hein, le fameux fil rouge de la vie. Et cette carte, elle vous dit laisse aller, laisse-toi aller à l'amour, laisse-toi aller à la légèreté, laisse-toi aller au bonheur, hein, tout simplement.
Le code des Lumières nous parle d'épanouissement. Alors, je vais vous la mettre. Je vous rappelle qu'il faut la visualiser, la regarder et prendre cette énergie. Donc, vous avez en code de lumière pour les 4 derniers mois de l'année la carte de l'épanouissement. Alors, ça favorise l'épanouissement avec douceur dans tous les sens de la nouvelle dimension. Favorise l'épanouissement avec douceur dans tous les sens de la nouvelle dimension. Donc cette carte, ce code de lumière, va vous aider à vous épanouir, à vous sentir bien, à vous laisser aller. Peut-être que vous êtes un peu trop nerveux, les Gémeaux. C'est vrai que les Gémeaux sont un peu trop nerveux. Au niveau de votre état d'esprit, on vous dit que vous trouvez un compromis par rapport à l'autre, par rapport aux autres. Alors, ça peut être un compromis par rapport à un partenaire, une partenaire, hein, mais ça peut être également un compromis par rapport à un membre de la famille, un frère, une sœur, un père, une mère, au niveau collègue également, hein, au niveau du travail, avec le patron, on voit que là, vous trouvez un compromis relationnel. Voilà. Avec la carte de la loi d'attraction, nous avons la rencontre. Une belle rencontre d'âme à âme. Waouh! Alors pour mes amis Gémeaux célibataires, votre rencontre de l'année se fait sur les 4 derniers mois de l'année. Et puis c'est une rencontre enrichissante, puisque là on parle de rencontre d'âme à âme, d'âme sœur. C'est une rencontre où vous allez pouvoir partager, même au niveau de l'âme, c'est puissant, c'est fort. Vous comprenez? Il n'y a pas besoin de parler. Les regards en disent long. Vous voyez, ce genre de rencontre-là. Alors, c'est vraiment une très belle rencontre. Alors, les rencontres d'âme à âme ne se font pas obligatoirement au niveau amoureux. Ça peut être au niveau amical ou professionnel, c'est-à-dire un collègue, une collègue. Une personne avec qui vous allez pouvoir échanger des choses profondes. Voilà, c'est une belle rencontre. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte du temps. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous l'avez attendu, cette rencontre. Vous l'avez attendu longtemps. La carte de l'horloge, c'est le temps qui passe. Et enfin, il est temps, hein, j'ai envie de dire, c'est le moment de votre destinée. Là, c'est un peu comme si l'univers s'en mêle. C'est le bon moment pour cette fameuse rencontre. Il est temps que vous la rencontriez, cette personne. Vous êtes en plein dedans. C'est le temps divin. Avec le Gildon Rêverie, nous avons la carte de la loupe. On regarde les choses dans le détail. Regardez cette carte. On regarde les choses dans le détail. On veut y voir clair. On décortique tout. On écoute, on observe, on analyse. On est vraiment dans je recherche le truc qui fait que j'ai un ressenti, je fais mes recherches, je recherche profondément ce qui cloche, ce qui va bien. Je fais vraiment un travail de profondeur, de décortication, de détail. Je cherche la petite bête, voyez. Au niveau de l'améthyste, nous avons la carte du renard. On vous dit d'être prudent, d'être rusé, justement de chercher le petit détail. Hein. Soyez rusé, soyez prudent, de bien rester les pieds sur terre. On vous l'a dit, même si tout va bien, profitez-en, mais restez bien les pieds sur terre. On a ce personnage du Gémeaux qui est prudent, fait attention. Fais attention. On a peur que la fameuse âme sœur, cette fameuse rencontre, soit quelqu'un de malhonnête. Donc on le fait attention. On s'est peut-être déjà brûlé les ailes, puis comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Hein. Donc je pense que, vu vos expériences, vous êtes très très prudent sur ce dernier quadrimestre. On vous dit que finances et carrière, donc des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc peut-être que vous avez des difficultés pour, bah, vous avez juste de quoi payer les factures et vous ne pouvez pas
sortir au restaurant, aller au cinéma, que sais-je, avec votre amoureux ou amoureuse, ou vous êtes quelqu'un qui préférait travailler plutôt que de chercher un partenaire amoureux. Vous avez décidé de vous focaliser sur votre vie professionnelle plutôt que, et puis gagner des sous plutôt que l'amour. Vous rencontrez cette personne et du coup vous êtes prudent, puis de toute façon vous n'avez pas le temps pour vous dans votre tête, vous êtes au travail, vous avez besoin d'argent, etc., etc. C'est peut-être ces situations-là hein, que décrit cette carte-là. Vous adaptez par rapport à votre situation, bien sûr. Au niveau du rêve du chaman, vous avez sorti l'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Donc là, on vous rappelle que vous êtes un magicien, vous avez un pouvoir entre les mains, et là, on vous aide en plus. Vous avez, euh, vous avez cette épée magique quelque part, et on vous dit, vous possédez cette épée, c'est-à-dire que vous pouvez tout couper quand vous voulez couper. Vous avez ce pouvoir. L'épée du magicien, c'est quand on décide de couper quelque chose, d'arrêter quelque chose, de dire stop. Vous avez ce pouvoir de le faire. Et vous pouvez avoir confiance en votre pouvoir. C'est une épée magique. Elle peut, elle peut vous aider à vous sortir de situations que vous ne voulez pas, mais elle peut également vous aider à travailler et à vous apporter des choses dont vous avez besoin. C'est une épée magique. Tout dépend comment vous l'utilisez. Les portes de l'intuition nous parlent du ressenti. Donc là, c'est vraiment, on avait la clairvoyance, ici on a le ressenti. On vous dit d'écouter ce que vous ressentez par rapport, écoutez vos vibrations de cœur, écoutez votre âme, ce qu'elle vous souffle. Essayez de ressentir les choses, écoutez ce qu'on vous dit. Vous avez toujours le corps qui vous donne des indications. Quand vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, et puis que vous avez un espèce de ressenti comme ça, que c'est pas une bonne personne, bah c'est que c'est pas une bonne personne. Écoutez vos ressentis. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous vous sentez bien tout de suite avec cette personne, c'est que c'est une bonne personne. Écoutez-vous vraiment, n'écoutez personne d'autre. Demandez pas les avis des autres, c'est votre ressenti à vous qui est important, vraiment. Hein. C'est vous qui êtes en plein dedans. Et là, on vous dit, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc là, écoutez vos ressentis, écoutez vos vibrations et faites attention quand vous avez une présence, quelqu'un qui vient à côté de vous, puis ça vous met en colère. Donc c'est que la personne en face de vous génère de la colère, elle a cette énergie, elle vibre la colère. Donc n'y allez pas. Quand vous, voilà, reculez-vous, voilà, prenez de la distance par rapport à cette personne, vous voyez, écoutez-vous vraiment. Quel est l'archange qui vous accompagne pour ce dernier quadrimestre? C'est l'ordre divin, l'archange Raguel. Alors c'est très beau ça. Hein. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. On vous parle de clairvoyance, on vous dit de faire attention aux illusions, de retrouver l'équilibre, que ce qui se passe actuellement, c'est voulu par le divin et que tout doit arriver comme ça arrive, que c'est parfait comme c'est. C'est ou pour vous apprendre quelque chose, pour vous faire évoluer. Hein. C'est vraiment pour vous faire évoluer dans la bonne direction. Donc là, c'est vraiment important, vous êtes aidé par l'archange Raguel. Le petit ange pour ce dernier quadrimestre, c'est la purification. Donc là, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est de vous purifier. Faites un nettoyage énergétique. J'en fais. Si vous voulez, contactez-moi par mail. Je vous explique comment ça se passe. Faites un nettoyage énergétique. Vous pouvez également à la maison, si vous avez une baignoire, prendre un bain avec du gros sel. Si vous avez une douche, prenez une douche et visualisez cette eau comme de l'eau dorée qui vous purifie. Et puis l'eau qui part dans le siphon, eh bien, ce sont toutes les énergies négatives qui s'en vont. Voilà, faites des prières de purification. Il y en a énormément sur YouTube, c'est gratuit, allez-y. Hein. N'hésitez pas. L'archange Michael, quel est le conseil pour cette année 2024 pour nos amis Gémeaux? Eh bien écoutez, c'est une carte magnifique. La carte numéro 7, je suis lumière d'or. La carte numéro 7, intégrité.
Je suis lumière d'or, intégrité. Je vais vous lire le message de l'archange Michael pour vous, pour cette année. Qu'est-ce qui vous donne comme conseil? La lumière dorée de l'amour brille autour de vous et quelque chose a guéri en vous ou bien est sur le point de guérir. Waouh, bravo. On l'a vu que vous travaillez sur vous. Cela a été un long et parfois difficile voyage, mais malgré tout, vous avez gardé le cap et vous êtes resté vous-même. Et pour cette raison même, quelque chose que vous avez longtemps désiré va bientôt se manifester. Ou bien une situation ou une relation que vous avez besoin de résoudre sera vite résolue. Un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez que tout ce que s'est passé était nécessaire pour vous rendre plus fort et plus sage. L'intégrité et le courage que vous avez démontrés auront aussi un impact positif sur ceux qui vous entourent et cela les aidera considérablement lorsqu'ils devront affronter leurs doutes et surmonter leurs défis. Concentrez-vous sur votre lumière intérieure car c'est ce qui rend tout possible. Votre âme est votre éternel vous et porte la sagesse et le pouvoir créateur infini. Votre vraie essence est lumière, la lumière de la conscience, de la création et de l'amour. Waouh! Quelle année magnifique pour vous, amis Gémeaux! Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous décidez de rejoindre, de vous abonner, n'hésitez pas à le faire. Appuyez sur toutes les notifications. Vous pourrez avoir en général les énergies de la semaine, des lives dans lesquels je réponds gratuitement à vos questions et puis des tirages autres comme des choses un petit peu plus poussées. Si vous voulez rejoindre la chaîne, là c'est de la cartomancie, c'est de la numérologie, voilà, on apprend plein de choses et ça se passe très très bien. Je vous remercie donc, je vous laisse apprécier votre année 2024, n'hésitez pas à y revenir, prenez soin de vous amis Gémeaux, très bonne année à vous, à bientôt, namasté.